Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les jeudis. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bon jeudi tout le monde, toujours heureuse de commencer la journée du jeudi avec vous. Puis vous aussi, je pense que ça vous fait bien plaisir parce que quand on se rencontre, vous me le dites, et je n'en reviens pas comme combien de personnes écoutent cette chronique. Je vous en remercie. On est à la fin du mois de janvier et on a commencé une nouvelle année. On en est à nos premiers balbutiements de cette année. Et je veux vous parler de quelque chose que tout le monde vit et une phrase que la plupart des gens disent et moi, ça me désole. Vous savez, quand on a l'impression dans la vie de reculer et même de faire du surplace, je vous raconte ça parce que j'ai rencontré une femme en début d'année que j'avais vue dans une conférence il y a peut-être un an auparavant. Et quand je l'avais rencontrée, elle ne filait pas vraiment, puis elle était un peu dépressive, puis elle s'en voulait, elle avait honte d'être dans un état un peu qui n'était pas optimal. Et quand je l'ai rencontrée, à la fin de 2019, donc presque au début de cette année, elle avait encore honte, puis elle me dit, elle dit, je suis encore dans une mauvaise période. Puis elle dit, pourtant, elle dit, ça allait bien, mais là, on dirait qu'à chaque fois que je te rencontre, c'est plate, j'ai honte. Elle me l'a affirmé qu'elle avait honte. Et je lui ai dit quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui, parce que si vous êtes dans cet état-là, en début d'année, de dire que vous croyez que vous avez reculé, puis vous croyez que votre vie n'avance pas, sachez que, puis je vous le dis parce que ça lui a fait beaucoup de bien, elle m'en a reparlé dernièrement, elle m'a écrit un petit courriel pour dire « ça m'a tellement fait voir ça autrement ». Voyez, c'est écrit « avancer ». Avancer, pour moi, dans la vie, c'est ce que l'on a à faire de plus magistral tous les jours, toutes les minutes. Et pour vous illustrer ceci, j'ai apporté cette botte qui avance. C'est écrit AAA. Vous connaissez les groupes AA, Alcooliques Anonymes? Moi, j'aime penser que quand je fais des groupes sur Internet ou quand je rallie des groupes pour une formation, une conférence, j'appelle ça des groupes AAA pour avancer avec amour. Dans la vie, on avance toujours. C'est impossible de se coucher le soir et de dire qu'on a reculé. C'est impossible. Spirituellement, on ne peut jamais reculer. Oui, c'est vrai, quelquefois, on peut passer une certaine période à faire un peu de surplace. Mais même dans le surplace, on avance toujours un peu. Ne serait-ce que être différent quand on se couche le soir parce qu'on a vécu des expériences. Mais oublions ça, l'idée qu'on recule et que chaque jour, à chaque expérience, ça nous fait reculer parce qu'on n'a pas appris nos leçons. C'est impossible. Même si vous êtes dans une période difficile, sachez que vous avancez avec amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé, quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle, parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis probablement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre cœur, que votre âme et que votre esprit sont disposés à entendre ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui, ce qu'il a à nous dire. Il nous parle. Écoutons-le. Jésus leur disait encore, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous bien écouté, là?
Avez-vous grand ouvert vos oreilles? Il le dit, le Seigneur, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Mais quoi? C'est toujours un peu énigmatique. Mais non, c'est pas énigmatique. On dirait, à premier abord, quand on entend ce que le Seigneur nous dit, c'est comme « Ah, qu'est-ce que tu dis là, Seigneur? » Et là, il faut repartir dans la méditation. Moi, quand je ne comprends pas ce que le Seigneur veut me dire, quand c'est pas clair, je repars en prière. Je dis, OK, il faut que je prie plus. Puis des fois, il faut faire appel à un frère, une sœur, pour discerner est-ce que c'est mon imagination ou si c'est vraiment ce que le Seigneur me dit. Alors, c'est ça qu'il dit aussi, le Seigneur. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez dans le monde, mais faites attention aussi à ce que vous entendez de votre propre imagination. Ce qu'on se dit nous-mêmes ou ce qu'on pense nous-mêmes, c'est pas toujours ajusté. Alors, on a besoin d'aide dans la prière, avec l'Esprit Saint, mais on a aussi besoin d'aide de nos frères, de nos sœurs qui nous entourent, qui peuvent nous conseiller. Et cette lampe, c'est qui la lampe? Hein, moi, c'était ça ma méditation. La lampe, mais c'est toi, Seigneur! C'est toi, Jésus, la lampe. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? Est-ce que Jésus y est venu dans ce monde pour être caché, pour être caché dans notre vie, en dessous du lit? T'envoies en dessous du lit. Faut pas que je le dise trop, là, que je suis chrétien puis que je crois en Jésus parce que, tu sais, là, je pourrais me faire varloper peut-être. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est sage, c'est mieux qu'on ne dise rien. Mais dans notre vie de tous les jours, nous, comme personne, on peut vivre à la clarté. Rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Si on vit dans la lumière du Seigneur, si on vit dans sa lumière, toute la vérité va être faite sur notre vie. Il va nous la révéler, petit peu par petit peu, pas tout en même temps, parce que je pense qu'on ne serait pas capable d'assumer tout ce qu'on est. Alors le Seigneur nous révèle tranquillement qui il est et qui il veut qu'on soit pour lui. Qui on est pour vrai. Ah, je suis Brigitte, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis bien plus que ça. Puis ça, le Seigneur, il me le dit, rien va être gardé secret. Il va me le révéler, tous mes secrets intérieurs, il va me les révéler. Mais pour ça, pour que ce soit révélé, il faut mettre la lampe sur le lampadaire, bien haut dans notre vie. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Des fois, oui, pas besoin tout le temps. Demandons cette grâce d'être capable de mettre Jésus en haut, sur le lampadaire de notre vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement vos billets pour le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Faites-vous ce beau cadeau-là. Moi, je vous promets une fête de la foi extraordinaire. On va passer des beaux moments ensemble. Ça va être la grande, grande fête parce qu'imaginez, 25 ans, c'est pas rien. Je vous rappelle que vous pouvez venir par vos propres moyens. Il y a des autobus organisés par Expression Voyage et vous pouvez aussi organiser vos propres autobus et le coût du billet est de seulement 25 $ plus taxes. Moi, je vais vous souhaiter une belle, belle journée et comme je vous dis toujours, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Bye! Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. J'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois, là, moi, je travaille
directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.